Secrets médicaux de l'Égypte antique. L'Égypte ancienne, berceau de la civilisation, cache en son sein des trésors de connaissances et de pratiques qui ont défié les âges. Parmi ces trésors, la médecine égyptienne se distingue par sa fusion unique de magie et de science. Les anciens Égyptiens voyaient le corps humain comme un microcosme de l'univers, où chaque organe, chaque fonction, était intrinsèquement lié aux forces divines et naturelles. Les premiers écrits médicaux, tels que le papyrus Ebers et le papyrus Edwin Smith, révèlent une compréhension étonnamment avancée de l'anatomie, des maladies et des traitements. Ces documents, vieux de plus de 3000 ans, détaillent des procédures chirurgicales, des remèdes à base de plantes et des incantations visant à guérir l'esprit autant que le corps. Les prêtres médecins, formés dans les maisons de vie attachées au temple, jouaient un rôle crucial dans la société égyptienne, alliant savoir médical et rituels religieux pour soigner les malades. L'Égypte antique a laissé derrière elle un héritage médical impressionnant. Les médecins égyptiens excellaient dans plusieurs domaines: la chirurgie, la gynécologie, l'obstétrique et même la médecine vétérinaire. Ils pratiquaient des trépanations, soignaient des fractures et utilisaient des techniques de suture avancées. Leurs connaissances en pharmacologie étaient également remarquables, avec des remèdes composés de plus de 700 substances naturelles, incluant des plantes, des minéraux et des produits animaux. Cependant, la médecine égyptienne ne se limitait pas à la science empirique. Elle était imprégnée de rituels magiques et religieux. Les formules incantatoires, les amulettes et les talismans jouaient un rôle essentiel dans le processus de guérison. Les Égyptiens croyaient que les mots avaient un pouvoir immense et que les incantations pouvaient influencer les forces divines pour rétablir la santé. Le papyrus Edwin Smith, par exemple, est un traité de chirurgie traumatique qui montre une approche méthodique et rationnelle des blessures, avec des descriptions détaillées des symptômes et des traitements. En revanche, le papyrus Ebers, l'un des plus longs et des plus complets, mêle recettes médicinales et formules magiques, illustrant parfaitement cette dualité entre science et croyance. Les temples de Sekhmet, la déesse de la guérison et des épidémies, étaient des centres médicaux où les prêtres médecins, ou Sunu, combinaient des pratiques médicales et des rituels sacrés pour soigner les malades. Ces prêtres croyaient que les maladies étaient souvent causées par des forces surnaturelles et utilisaient des amulettes, des incantations et des rituels de purification pour les combattre. Les techniques médicales des Égyptiens ont profondément influencé les civilisations ultérieures, notamment la Grèce et Rome. Les écrits d'Hippocrate, généralement considéré comme le père de la médecine, montrent des traces claires de l'influence égyptienne, en particulier dans l'importance accordée à l'observation clinique et à la documentation systématique des cas médicaux. Les avancées médicales des Égyptiens ne se limitaient pas à la guérison des maladies. Leur connaissance approfondie de l'anatomie humaine se reflète également dans leurs pratiques funéraires et leurs techniques d'embaumement. La momification, qui visait à préserver le corps pour l'éternité, nécessitait une compréhension précise de l'anatomie et des processus de décomposition. Les embaumeurs retiraient soigneusement les organes internes, traitèrent le corps avec des natrons, un mélange de sel naturel, et utilisaient des huiles et des résines pour ralentir la décomposition et préparer le défunt pour l'au-delà. Les descriptions des procédures chirurgicales dans le papyrus Edwin Smith montrent une approche méthodique et rationnelle des blessures, y compris des techniques de réduction des fractures, des traitements des luxations et des procédures pour suturer les plaies. Ces techniques, bien que rudimentaires par rapport aux standards modernes, démontrent une connaissance avancée de la pratique chirurgicale pour l'époque. En plus de leurs compétences chirurgicales, les médecins égyptiens avaient une compréhension complexe des maladies internes et des traitements pharmacologiques. Ils utilisaient une variété de plantes médicinales, dont certaines sont encore utilisées aujourd'hui. Par exemple, l'aloe était utilisé pour ses propriétés cicatrisantes, tandis que l'ail était prisé pour ses vertus antibactériennes et antifongiques. Les médecins égyptiens prescrivaient également des régimes alimentaires spécifiques et des changements de mode de vie pour traiter les maladies chroniques, une approche qui résonne encore dans la médecine moderne.
Les temples de l'Égypte antique servaient de centre de guérison où les malades venaient chercher des soins. Les prêtres médecins, souvent formés dans des écoles de médecine attachées aux temples, combinaient des pratiques médicales et des rituels religieux pour soigner leurs patients. Les inscriptions sur les murs des temples révèlent des prières et des incantations utilisées pour invoquer les dieux en faveur de la guérison. Ces pratiques montrent que, pour les Égyptiens, la santé physique et spirituelle étaient inextricablement liées. Ce documentaire propose une immersion dans les pratiques médicales de l'Égypte antique, offrant un nouvel éclairage sur cette civilisation dans laquelle la médecine et la magie coexistaient harmonieusement pour soigner le corps et l'âme. À travers des reconstitutions, des analyses et des découvertes archéologiques, nous dévoilerons les secrets de ces anciens guérisseurs, dont l'héritage continue de fasciner et d'inspirer. Chers amis et compagnons de voyages extraordinaires, bonjour et bienvenue dans cette aventure qui nous porte à l'aube de l'histoire des sciences. Si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de souscrire. Cela m'aide énormément à la croissance et à la production de contenu intéressant. J'exprime toute ma gratitude à celles et ceux qui ont rejoint la chaîne dernièrement. Votre aide est précieuse et je vous en remercie, vous tous qui soutenez Tonic Vert Discovery. Partons donc à la recherche de la médecine des pharaons, qui, bien qu'enracinée dans des croyances magiques et religieuses, a jeté les bases de nombreuses pratiques médicales modernes. Leur approche holistique de la santé, intégrant le corps, l'esprit et l'âme, offre une perspective riche et complexe sur la médecine ancienne. En explorant ces pratiques à travers le prisme de la science moderne, nous découvrons comment les Égyptiens cherchaient à comprendre et à maîtriser les mystères de la vie et de la mort. De la magie à la médecine. L'Égypte ancienne, au-delà de ses pyramides et de ses pharaons, recèle des secrets médicaux, fascinants et souvent méconnus. L'une des dimensions les plus intrigantes de la médecine égyptienne est la manière dont elle intégrait magie et science. Contrairement à l'idée moderne de séparation entre ces deux domaines, les Égyptiens voyaient la magie comme une composante essentielle de la guérison. Les prêtres médecins, ou Sunu, étaient à la fois des guérisseurs et des magiciens. Ils croyaient fermement que la maladie pouvait être causée par des forces surnaturelles, des esprits malveillants ou des dieux courroucés. Pour cette raison, chaque traitement médical comprenait des rituels magiques destinés à apaiser ces forces. Les papyrus médicaux, tels que le papyrus Ebers, regorgent de formules magiques et de rituels complexes. Une pratique peu connue était l'utilisation des amulettes et des talismans, habituellement gravés avec des hiéroglyphes spécifiques. Ces objets, portés sur le corps ou placés à proximité du patient, étaient censés protéger contre les mauvais esprits et favoriser la guérison. Par exemple, l'amulette en forme de scarabée, symbole de régénération et de renaissance, était couramment utilisée pour les malades graves. Le papyrus Edwin Smith, souvent considéré comme le traité de chirurgie le plus avancé de l'Égypte antique, révèle des techniques qui étonnent encore les médecins modernes. Ce document, long de près de 5 mètres, contient 48 cas de traumatisme, principalement des blessures de guerre, avec des descriptions détaillées des symptômes, des diagnostics et des traitements. L'une des histoires les plus captivantes du papyrus Edwin Smith est celle du traitement des fractures crâniennes. Les Égyptiens utilisaient des techniques de trépanation pour traiter les blessures à la tête, une procédure risquée qui consistait à percer un trou dans le crâne pour soulager la pression sur le cerveau. Cette technique, bien que primitive par rapport aux standards modernes, montre une compréhension étonnante de l'anatomie et de la physiologie humaine. Un autre aspect fascinant est l'approche méthodique et scientifique des Égyptiens. Ils observaient les symptômes avec précision, enregistraient leurs observations et ajustaient leur traitement en conséquence. Cette approche systématique a sans doute influencé les médecins grecs comme Hippocrate, qui ont adopté et perfectionné ces méthodes. Les anciens Égyptiens avaient une compréhension avancée de la gynécologie et de l'obstétrique, des domaines souvent négligés dans les civilisations contemporaines. Le papyrus Kahun, un autre document médical important,
traite spécifiquement des problèmes de santé féminins. Ce papyrus, datant de 1800 avant Jésus-Christ, contient des instructions pour traiter les troubles menstruels, les complications de la grossesse et même des méthodes de contraception. L'une des pratiques les plus intrigantes décrites dans le papyrus Kahun est l'utilisation de tampons imbibés de miel et d'acacia comme contraceptif. L'acacia contient des substances spermicides naturelles, et cette méthode est considérée comme l'une des premières formes de contraception documentées. Les Égyptiens utilisaient également des rituels pour assurer des accouchements sans complications. Les femmes enceintes portaient souvent des amulettes représentant la déesse Taouret, protectrice des mères et des enfants, et participaient à des cérémonies destinées à garantir la sécurité de l'accouchement. Les sages-femmes, formées aux techniques médicales et magiques, jouaient un rôle crucial dans ces rituels. La médecine égyptienne ne se limitait pas aux traitements généraux. Elle comprenait aussi des spécialités étonnamment avancées. L'ophtalmologie, par exemple, était un domaine de compétences bien développé. Les Égyptiens souffraient fréquemment de maladies oculaires dues aux conditions désertiques et à l'exposition constante au sable et à la poussière. Le papyrus Ebers contient des remèdes pour diverses affections oculaires telles que les conjonctivites et les cataractes, utilisant des mélanges de plantes, de miel et d'autres substances. En dermatologie, les Égyptiens utilisaient des préparations à base de soufre, d'huile de cèdre et de goudron pour traiter les affections cutanées comme l'eczéma et les infections fongiques. Ils étaient également adeptes de l'utilisation de cataplasmes pour soigner les plaies et les ulcères, démontrant une connaissance avancée des propriétés antiseptiques de certaines substances. L'héritage de la médecine égyptienne s'étend bien au-delà de ses frontières et de son époque. Les méthodes et les connaissances des anciens Égyptiens ont été transmises aux Grecs, aux Romains et aux Arabes, façonnant ainsi la médecine occidentale. Les écrits d'Hippocrate et de Galien, par exemple, montrent une influence égyptienne indéniable, notamment dans l'importance de l'observation clinique et de la documentation systématique des cas médicaux. De plus, la pratique de la médecine en Égypte antique a contribué à l'élaboration des concepts médicaux et éthiques qui restent pertinents aujourd'hui encore. L'idée que les traitements médicaux doivent être adaptés aux besoins individuels des patients, une approche holistique de la santé qui considère à la fois le corps et l'esprit, trouve ses racines dans ces pratiques anciennes. Les sources historiques et archéologiques. La médecine égyptienne ancienne est l'une des plus fascinantes et des plus avancées de l'Antiquité. Ce chapitre se penche sur les sources historiques et archéologiques qui nous offrent un aperçu détaillé de ces connaissances médicales. Parmi ces sources, les papyrus médicaux de Kahun, Hurst, Londres, Berlin et surtout le papyrus Edwin Smith jouent un rôle crucial dans la compréhension de la médecine antique. Le papyrus Kahun, découvert par l'égyptologue anglais Flinders Petrie en 1889, est l'un des plus anciens textes médicaux connus, datant de la XIIe dynastie, vers 1800 avant Jésus-Christ. Ce papyrus se concentre principalement sur la gynécologie et l'obstétrique, offrant des instructions pour traiter des problèmes de santé féminins, y compris des troubles menstruels et des complications de grossesse. Il décrit également des méthodes contraceptives, comme l'utilisation de tampons imbibés de miel et de fibres d'acacia, qui avaient des propriétés spermicides naturelles. Le papyrus Hurst. Découvert au début du XXe siècle, le papyrus Hurst est un autre document important, contenant environ 260 formules médicales et prescriptions. Ce papyrus, datant de la XVIIIe dynastie, vers 1550 avant Jésus-Christ, couvre un large éventail de maladies et de traitements, allant des troubles digestifs aux affections dermatologiques. Il révèle une connaissance approfondie des propriétés médicinales des plantes et des minéraux, ainsi que des techniques de préparation de remèdes. Les papyrus de Londres et de Berlin, découverts respectivement en 1909 et 1912, sont des trésors d'informations sur la médecine égyptienne. Le papyrus de Londres, aussi connu sous le nom de papyrus médical de Londres, contient des formules magiques et des recettes médicales pour traiter diverses maladies.
Il est particulièrement notable pour ses traitements des affections oculaires, utilisant des mélanges complexes de plantes et de minéraux. Le papyrus de Berlin, quant à lui, est l'un des plus complets, avec des sections dédiées à la chirurgie, à la médecine interne et à la pédiatrie. Il contient des descriptions détaillées de maladies et de traitements, montrant une compréhension avancée de l'anatomie et de la physiopathologie. Le papyrus Edwin Smith, découvert en 1862 par l'égyptologue américain Edwin Smith, est souvent considéré comme le traité chirurgical le plus ancien et le plus avancé de l'Égypte antique. Datant de la XVIIe dynastie, vers 1600 avant Jésus-Christ, ce papyrus se distingue par son approche scientifique et méthodique des blessures et des maladies. Il contient 48 cas cliniques, principalement des traumatismes, avec des descriptions détaillées des symptômes, des diagnostics et des traitements. L'une des caractéristiques les plus remarquables du papyrus Edwin Smith est sa compréhension de la neurochirurgie. Par exemple, il décrit une méthode pour traiter une fracture du crâne en utilisant des bandages et des onguents, montrant une connaissance avancée de l'anatomie cérébrale. Ce papyrus reflète une approche empirique de la médecine, basée sur l'observation et l'expérimentation, contrastant avec les aspects plus magiques des autres textes médicaux égyptiens. La découverte de ces papyrus médicaux a révolutionné notre compréhension de la médecine égyptienne ancienne. Il montre que les Égyptiens possédaient une connaissance médicale avancée, bien au-delà de ce que l'on pourrait attendre d'une civilisation de l'Antiquité. Les traitements décrits dans ces textes étaient souvent efficaces, basés sur des principes scientifiques et empiriques qui ont influencé les pratiques médicales ultérieures, notamment en Grèce et à Rome. Les papyrus médicaux offrent également un aperçu précieux de la vie quotidienne en Égypte antique. Ils montrent comment les médecins et les prêtres médecins traitaient les maladies courantes et les blessures, utilisant une combinaison de remèdes naturels, de techniques chirurgicales et de rituels magiques. Cette approche holistique de la médecine, intégrant le corps et l'esprit, reste pertinente aujourd'hui encore. Le papyrus Edwin Smith, le livre secret des médecins. Le papyrus Edwin Smith est souvent considéré comme le joyau de la couronne de la médecine égyptienne antique. Ce traité médical, découvert en 1862 par l'égyptologue américain Edwin Smith, est le document le plus avancé et le plus détaillé de son genre. Datant de la XVIIe dynastie, vers 1600 avant Jésus-Christ, il offre un aperçu précieux de la médecine égyptienne, alliant rigueur scientifique et pratiques empiriques. Ce chapitre explore les descriptions cliniques précises et les méthodes de traitement chirurgical détaillées dans ce papyrus, révélant une sophistication inattendue dans la pratique médicale égyptienne. Le papyrus Edwin Smith a été trouvé à Luxor, ancienne Thèbes, probablement dans une tombe. Mesurant environ 5 mètres de long, il est écrit en hiératique, une écriture cursive utilisée par les anciens Égyptiens. Le document est divisé en 48 cas cliniques, principalement des traumatismes, décrits de manière systématique avec les symptômes, le diagnostic, le pronostic et le traitement. L'un des aspects les plus remarquables du papyrus Edwin Smith est la précision de ses descriptions cliniques. Chaque cas commence par une observation détaillée des symptômes. Par exemple, dans le cas d'une fracture du crâne, le scribe note « Si tu examines un homme ayant une plaie ouverte à la tête, pénétrant jusqu'à l'os du crâne, et qu'il y a une fente dans l'os du crâne, tu devrais alors palper sa plaie. Si tu trouves que la fente est large et que l'homme a des convulsions dans son cou et ses épaules, tu devrais dire à ce sujet « Un homme ayant une fente dans l'os de son crâne, c'est une maladie que je traiterai. » Cette description montre non seulement une observation attentive, mais aussi une compréhension de la corrélation entre les symptômes et les lésions internes. Le papyrus Edwin Smith détaille également des méthodes de traitement chirurgical qui sont étonnamment avancées pour l'époque. Il décrit des techniques pour traiter des fractures, des luxations et des plaies, en utilisant des bandages, des onguents et des procédures chirurgicales. Pour les fractures, le papyrus recommande l'utilisation de bandages rigides pour immobiliser les os.
Un exemple typique est le traitement d'une fracture de la clavicule. Si tu examines un homme ayant une fracture de sa clavicule, tu devrais le bander avec des rouleaux de lin et appliquer des onguents pour soulager la douleur. Immobilise son bras en l'attachant à son corps. Cette méthode d'immobilisation est similaire aux techniques modernes de traitement des fractures, montrant une compréhension claire de l'importance de stabiliser les os pour favoriser la guérison. Le texte décrit par ailleurs une procédure de trépanation, où un trou est percé dans le crâne pour soulager la pression sur le cerveau. Cette technique, bien que risquée, montre une connaissance avancée de l'anatomie et des pratiques chirurgicales. Le papyrus Edwin Smith mentionne aussi l'utilisation de sutures pour refermer les plaies. Les médecins égyptiens utilisaient des aiguilles en métal ou en os pour coudre les bords des plaies, une technique essentielle pour prévenir les infections. En outre, l'utilisation de bandages imbibés de miel et de résine, connus pour leurs propriétés antiseptiques, est fréquemment recommandée. Le papyrus Edwin Smith est un témoignage extraordinaire de l'ingéniosité et de l'avancement de la médecine égyptienne. Ses descriptions cliniques précises et ses méthodes de traitement chirurgical montrent une sophistication inattendue qui continue d'inspirer et d'intriguer les historiens et les médecins modernes. Anatomie et physiopathologie. L'Égypte antique, souvent perçue à travers le prisme de ses monuments grandioses et de ses pharaons, recèle également une richesse de connaissances médicales. Les Égyptiens anciens avaient une compréhension étonnamment avancée de l'anatomie humaine et de la physiopathologie, bien que leur approche soit profondément enracinée dans leurs croyances religieuses et magiques. Ce chapitre explore les découvertes anatomiques et physiopathologiques des anciens Égyptiens, en mettant en lumière leurs avancées et leurs erreurs, tout en soulignant leur approche holistique de la santé. Les connaissances anatomiques des anciens Égyptiens proviennent principalement des pratiques de momification et des observations cliniques. Les prêtres médecins, en disséquant les corps pour les embaumer, ont acquis une compréhension détaillée de l'anatomie humaine. Les descriptions retrouvées dans des papyrus médicaux, comme le papyrus Edwin Smith, montrent une précision remarquable dans la localisation et la description des organes internes. Les Égyptiens considéraient le cœur comme le centre de l'intelligence et des émotions. Ils savaient que le cœur était connecté à tout le corps par un réseau de vaisseaux sanguins qu'ils appelaient metu. Bien qu'ils n'aient pas compris le rôle exact du cœur dans la circulation sanguine, ils savaient que les metus transportaient le sang, l'air et d'autres substances vitales. Une erreur notable était leur croyance que le cœur était responsable de la production de sperme. Contrairement à leur compréhension avancée d'autres organes, les Égyptiens accordaient peu d'importance au cerveau. Lors de la momification, le cerveau était souvent retiré et jeté, tandis que le cœur était laissé en place en raison de sa signification symbolique. Cependant, le papyrus Edwin Smith montre qu'ils avaient une certaine connaissance des traumatismes crâniens et des effets de ces blessures sur les fonctions corporelles, indiquant une compréhension empirique, bien que limitée, de la neuroanatomie. Les Égyptiens avaient une compréhension limitée du système respiratoire. Ils croyaient que l'air était inspiré dans le cœur et non dans les poumons. Les descriptions dans les papyrus médicaux montrent une certaine familiarité avec les affections respiratoires, comme l'asthme et les infections pulmonaires. Mais leur traitement était généralement basé sur des croyances magiques plutôt que sur une compréhension physiologique. Les Égyptiens étaient adeptes de l'observation clinique et documentèrent soigneusement les symptômes des maladies. Le papyrus Ebers, par exemple, contient des descriptions de maladies telles que le diabète, les infections parasitaires et les troubles digestifs. Ils avaient une compréhension empirique des symptômes et cherchaient à établir des corrélations entre les signes cliniques et les causes sous-jacentes des maladies. L'un des domaines où les Égyptiens excellaient était le traitement des traumatismes et la chirurgie. Le papyrus Edwin Smith décrit des techniques chirurgicales avancées pour traiter les fractures, les luxations et les plaies. Ils utilisaient des bandages, des attelles et des techniques de suture pour soigner les blessures et avaient même des procédures pour traiter les traumatismes crâniens,
comme la trépanation. Les Égyptiens étaient confrontés à de nombreuses maladies infectieuses en raison des conditions environnementales et des pratiques d'hygiène limitées. Ils utilisaient des remèdes à base de plantes et des techniques de purification pour traiter ces infections. Le papyrus Ebers contient des recettes pour des remèdes antiseptiques et des traitements pour les infections de la peau et des plaies. L'approche égyptienne de la médecine était holistique, intégrant des aspects magiques et religieux dans le traitement des maladies. Les Égyptiens croyaient que les maladies étaient souvent causées par des forces surnaturelles ou des déséquilibres dans le corps et utilisaient des incantations, des amulettes et des rituels pour rétablir l'harmonie. Pour les Égyptiens, la santé ne se limitait pas à l'absence de maladies physiques. Ils croyaient que le bien-être spirituel et émotionnel était crucial pour maintenir la santé. Les prêtres médecins jouaient un rôle clé en tant que guérisseurs, utilisant des techniques médicales et des pratiques spirituelles pour soigner le corps et l'âme. Les guérisseurs, prêtres, médecins et magiciens. Les guérisseurs de l'Égypte antique étaient des figures complexes et respectées, mêlant savoir médical, rituels religieux et pratiques magiques. Leur rôle dans la société égyptienne allait bien au-delà de la simple administration de soins. Ils étaient les gardiens de la santé physique et spirituelle de la population. Ce chapitre explore les différents praticiens de la médecine égyptienne, en mettant l'accent sur les prêtres de Sekhmet, les médecins et les magiciens, en dévoilant leur formation, leurs méthodes et leur statut élevé. Les prêtres de Sekhmet, la déesse de la guerre et de la guérison, occupaient une place centrale dans la médecine égyptienne. Sekhmet, souvent représentée avec une tête de lionne, était vénérée comme la protectrice contre les maladies et les épidémies. Les prêtres de Sekhmet étaient formés dans les maisons de vie, des institutions rattachées au temple, où ils recevaient une éducation complète en théologie, en médecine et en magie. Ces prêtres médecins étaient responsables de diagnostiquer et de traiter les maladies, généralement en combinant des remèdes à base de plantes avec des incantations et des rituels pour apaiser les dieux et les esprits malveillants. Leur formation incluait la maîtrise des textes médicaux et magiques, comme le papyrus Ebers et le papyrus Edwin Smith, qui fournissaient des recettes de remèdes et des descriptions de techniques chirurgicales. Les prêtres de Sekhmet utilisaient une variété de méthodes pour soigner les maladies. Les remèdes à base de plantes étaient couramment utilisés, habituellement combinés avec des incantations spécifiques pour renforcer leur efficacité. Par exemple, un traitement pour les infections respiratoires pouvait inclure un mélange de miel, de thym et de figues, accompagné d'une prière à Sekhmet pour chasser les esprits de la maladie. Ils pratiquaient également des rituels de purification, utilisant de l'eau bénite et des amulettes pour protéger le patient contre les influences néfastes. Ces rituels étaient souvent accomplis dans les temples, où l'atmosphère sacrée renforçait l'efficacité perçue des traitements. Les médecins égyptiens, appelés Sounou, jouissaient d'un statut élevé dans la société. Ils étaient généralement issus de familles nobles et recevaient une formation rigoureuse, comprenant des études de textes médicaux, des apprentissages pratiques et des stages sous la tutelle de praticiens expérimentés. Les Sounou étaient spécialisés dans divers domaines, y compris la chirurgie, la gynécologie, la pédiatrie et la médecine interne. Les médecins travaillaient principalement dans les maisons de vie et les temples, mais certains étaient également au service de la cour royale ou de riches particuliers. Leur expertise était hautement respectée et ils pouvaient acquérir une grande influence, notamment s'ils soignaient des membres de la famille royale. Les médecins égyptiens étaient connus pour leurs techniques avancées de diagnostic et de traitement. Ils utilisaient des instruments chirurgicaux en bronze, en cuivre et en os pour pratiquer des opérations telles que la trépanation, la réduction des fractures et les sutures. Le papyrus Edwin Smith offre des exemples détaillés de ces pratiques, avec des descriptions précises des symptômes et des traitements pour diverses blessures et maladies. Il combinait souvent des traitements physiques avec des conseils diététiques et des prescriptions de repos, démontrant une compréhension holistique de la santé.
Par exemple, pour traiter une fracture, ils recommandaient non seulement l'immobilisation de l'os avec des attelles, mais aussi une alimentation riche en nutriments pour favoriser la guérison. Les magiciens, ou Eka, occupaient une place unique dans la médecine égyptienne. Ils étaient habituellement appelés pour traiter des maladies d'origine spirituelle ou surnaturelle, utilisant des sorts, des amulettes et des rituels pour chasser les esprits malveillants et rétablir l'équilibre. Leur rôle était particulièrement important dans les cas où les traitements médicaux conventionnels échouaient ou lorsqu'une maladie était perçue comme une malédiction. Les magiciens utilisaient des incantations puissantes, écrites sur des papyrus ou des amulettes, pour invoquer les dieux et les esprits protecteurs. Un exemple tiré du papyrus Ebers montre une incantation pour soigner les brûlures. Recette pour éloigner la chaleur du feu. Dire des mots sur un scarabée en céramique, le placer sur la brûlure et il guérira. Ces pratiques reflètent la croyance en la puissance des mots et des objets sacrés pour influencer la santé. Les magiciens jouaient également un rôle dans les rituels de purification, souvent accomplis avant les grandes cérémonies ou les traitements médicaux importants. Ils utilisaient des substances comme l'encens, l'eau bénite et des huiles sacrées pour purifier l'environnement et le patient, créant ainsi une atmosphère propice à la guérison. Les guérisseurs de l'Égypte antique, qu'ils soient prêtres de Sekhmet, médecins ou magiciens, étaient des figures essentielles de la société, intégrant des connaissances médicales avancées et des pratiques spirituelles pour soigner les malades. Leur formation rigoureuse, leurs méthodes variées et leur statut élevé témoignent de l'importance accordée à la santé et au bien-être dans la civilisation égyptienne. La chirurgie dans l'Égypte ancienne. Les chirurgiens égyptiens, souvent des prêtres médecins, utilisaient une gamme d'instruments sophistiqués pour traiter diverses blessures et maladies. Ce chapitre explore en détail les techniques chirurgicales des anciens Égyptiens, les instruments qu'ils utilisaient et leurs méthodes de traitement. Les instruments chirurgicaux des Égyptiens étaient étonnamment variés et sophistiqués, faits principalement de cuivre, de bronze et parfois de fer. Parmi les instruments les plus couramment utilisés, on trouve scalpel, utilisé pour faire des incisions précises, pince, employée pour extraire des fragments d'os ou d'autres corps étrangers, sonde, pour explorer les plaies et les cavités corporelles, aiguille, pour suturer les plaies, scie, pour effectuer des amputations ou des trépanations. Ces instruments étaient généralement stockés dans des boîtes médicales et soigneusement entretenus pour assurer leur efficacité et leur propreté. Le papyrus Edwin Smith, un des plus importants textes médicaux de l'époque, décrit l'utilisation de ces instruments dans divers contextes cliniques. Des études modernes ont confirmé l'efficacité de nombreuses techniques chirurgicales égyptiennes. Par exemple, des analyses de momies ont révélé des preuves de fractures bien guéries, suggérant que les techniques de réduction et d'immobilisation étaient efficaces. De plus, les propriétés antibactériennes du miel, utilisées par les Égyptiens, sont aujourd'hui reconnues et employées dans les traitements modernes des plaies. Des experts en histoire de la médecine, comme le docteur Rosalie David, ont souligné l'importance des découvertes égyptiennes dans le contexte de l'évolution de la chirurgie. Les Égyptiens étaient parmi les premiers à documenter systématiquement leurs pratiques médicales, fournissant une base précieuse pour les avancées futures. Le taux de mortalité suite à des procédures médicales dans l'Égypte ancienne était probablement inférieur à celui de n'importe quel hôpital européen de l'ère chrétienne jusqu'au milieu du XXe siècle, lorsque l'hygiène personnelle et la stérilisation des instruments sont devenues des pratiques courantes. L'égyptologue Barbara Watterson note que la médecine dans l'Égypte ancienne était relativement avancée et les médecins égyptiens, qui étaient tous, à une ou deux exceptions près, des hommes, étaient compétents. Malgré tout, pour une civilisation qui disséquait régulièrement les morts pour les embaumer, les médecins comprenaient mal le fonctionnement de la plupart des organes internes et attribuaient les maladies à des forces surnaturelles. La médecine égyptienne antique nous a révélé une étonnante fusion de science, de magie et d'ingéniosité. À travers nos explorations,
nous avons découvert des techniques chirurgicales avancées, des pratiques magiques fascinantes et des connaissances anatomiques impressionnantes. Les anciens guérisseurs égyptiens nous ont montré que la quête de la santé et du bien-être est aussi ancienne que la civilisation elle-même. Mais notre voyage est loin de s'achever. La deuxième partie de notre documentaire, bientôt disponible, promet d'être encore plus captivante. Préparez-vous à découvrir les secrets des soins féminins en Égypte antique, des méthodes de contraception aux rituels d'accouchement, ainsi que les remèdes et les connaissances des plantes médicinales qui ont marqué l'histoire de la pharmacologie. Apprenez comment les Égyptiens soignaient leurs animaux, essentiels à leur agriculture et à leur quotidien, et les pratiques d'hygiène essentielles pour prévenir les maladies et maintenir la santé publique. Et surtout, nous allons investiguer les croyances sur la mort et les techniques complexes d'embaumement visant à assurer une vie éternelle. Ne manquez pas cette occasion de découvrir des vérités plus surprenantes sur la médecine égyptienne antique. Abonnez-vous dès maintenant et activez les notifications pour ne rien rater de la suite de cette aventure extraordinaire. À très bientôt, chers amis, et rendez-vous pour une immersion encore plus profonde dans les mystères et les merveilles de l'Égypte ancienne. Bye bye.